Oui, ça va repartir directement avec une entrée de zone pour les joueurs de Coire qui vont tirer directement dans la mitaine de Sloun. La première opportunité est pour les Grisons. Ouais, ça va repartir pour la Chaux-de-Fonds avec cette belle percée là. Oh, c'est magnifique, hein, c'est dommage. Là, c'était une très belle percée de la part d'Inalbon. De belles opportunités de part et d'autre. C'est parti assez gare avec un assez beau rythme alors que Lousli maintenant qui va tirer. Et arrêt de la part de Brun sur ce tir de Yannick Lousli. Huguenin qui perce la défense. C'est bien joué de la part d'Huguenin qui va laisser à Oxter. Oxter, le tir s'est dévié. Oh, quelle belle occasion, dommage. Pour les joueurs de la Chaux-de-Fonds, Westpock, il va être malheureusement ressorti. Inalbon maintenant, on l'avait de passe sur Chirayev, il a un petit peu d'espace. Evgeny Chirayev, il a Frossard, on sent le tir de Thibaut Frossard, magnifique arrêt de la part de Brun, énorme opportunité. Pas simple de pouvoir sortir la zone, Lindqvist, mauvaise passe, ça revient maintenant à la bleue avec Weber, le tir de Weber, arrêt. Attention, dans une deuxième temps, attention, énorme occasion pour les Grisons et Victor Osloun qui doit se démultiplier. Oliver Ackermann, il a la vitesse, mais ça s'est vite refermé sur lui. Oliver Ackermann qui trouve un joueur au centre, c'est Dubois qui a tenté de glisser. Ouais, cette rondelle, gros arrêt de la part de Brun sur ce tir de Stéphane Ruxeger. Donc passe à destination de Andersons qui permet sur Ackermann, il y a 2 contre Ackermann, Colère, le tir et goal de la part de Gillian Colère pour son retour. Une action rondement menée de la part de la Chaux-de-Fonds, c'est ce qu'on leur reprochait dans ce premier tiers. Leur manque d'efficience technique est là. Andersons met une sublime passe pour Ackermann, on la revoit, qui trouve après très bien le décalage pour Gillian Colère qui n'a plus qu'à conclure dans une cage presque vide puisque Brun a anticipé sur sa droite. Il n'a pas le temps de se déplacer et Gillian Colère, et il la touche même un petit peu du patin. Le banc est plus loin, il faut donc vraiment être sûr de pouvoir changer au bon moment pour ne pas laisser une contre-attaque. Attention aux nouvelles mauvaises pertes de puck avec le tir de Marat, arrêt de Victor Osloun. Attention, début de période compliqué pour Snikaos qui a juste poussé devant lui. Il y a un coup à jouer, il y a Chirayev qui est également tout seul. Maka maintenant, il a vu Evgeny Chirayev qui manque quasiment une cage vide. De l'autre côté, Frossard qui n'arrive pas à cadrer sa reprise. Ça va être récupéré par les joueurs de Coire et finalement reperdu, mais les arbitres ne sifflent toujours rien. C'est la 3e ou 4e fois qu'un joueur chaudefonnier est au sol. Lindqvist, là, Ruxeger, on a un petit peu changé les lignes côté Louis Matt. Attention, Lousli qui peut tirer, arrêt d'Alessio Brun. Une nouvelle fois Egenberger avec Jenny, retour à Egenberger, il peut tirer, Egenberger, le tir et goal du numéro 27, Egenberger devant une forêt de joueurs qui vient tromper pour la première fois Victor Osloun qui ne peut pas grand chose sur cette réussite. Oui, on peut pas dire que c'est immérité, Coire a poussé, Coire s'est procuré des occasions et ce puck qui revient sur Egenberger qui attend parfaitement, qui ajuste et qui dépose ce shoot en pleine lucarne. Osloun ne peut strictement rien faire, il est bien masqué par Misha Bleiker. Niklaus, allez Huxter, on le connaît dans cette position, il peut accélérer à tout moment. David Huxter, il va tirer, ça passe à côté, le rebond et le poteau qui est trouvé par David Huxter, magnifique sur le rebond. Quel dommage pour le numéro 48. Andersons, oh la superbe passe d'Andersons. Oh, il oublie le puck. Westpock finalement et il est dans les buts. Oh, le cafouillage ultime. C'est Gillian Colère qui avait manqué dans un premier temps et il me semble que c'est Jacquet qui va pousser ce puck au fond. Gillian Colère, on voit, ça touche le poteau et ça va rebondir sur le défenseur de HC Coire, le pauvre Egenberger, qui va dévier ce puck dans son propre but et ça fait 2-1 pour le HC La Chaux-de-Fonds. On leur fait confiance, c'est nous qui l'avons loupé. Allez, belle opportunité pour prendre de longueur avance pour les chaudefonniers. Ce tir d'Huguenin qui à mon avis a trouvé la transversale. Avec Lousli, on temporise, on prend le temps de bien construire une belle opportunité. Inalbon qui peut tirer, goal. C'était bien construit, c'était bien amené de la part du HCC. Ouais, bien joué de la part d'Inalbon qui ne s'est pas posé de questions. On tire sur réception par cette passe de Lindqvist. Chirayev qui s'était posté également devant le gardien pour masquer la vue du portier. Les Grisons, bien joué, goal en power play, ça va faire du bien cette réussite aux Chaudefonniers qui prennent donc 2 longueurs d'avance pour la première fois dans ce match et qui commence gentiment à entrevoir les 3 points. Nef va s'en servir finalement, Winter s'est bien servi et ça va être récupéré. Oh, quelle parade de Sloun, exceptionnelle. Les changements sont trop lents côté Chaudefonnier, on perd parfois un peu trop d'énergie. Alors qu'attention de l'autre côté, ouais, Macaque a fait servir Thibaut Frossard. Il aura une deuxième chance, Maca et goal! La part de Steven Maca, but à
Pegaille, puisque ce puck qui vient toucher un patin grison, il me semble, et qui finit au fond des filets d'Alessio Brun qui prend le 4e, les Chaudefourniers qui prennent 3 longueurs d'avance. Mackay qui tente de mettre au centre et j'ai l'impression que c'est Mara, le pauvre Mara, qui vient tromper son portier entre les jambes. C'est malheureux hein, quand même pour Coire, c'est le 2e but comme ça. Qui prennent... ouais. Ça bataille bien et ça va pour ressortir. Allez Chiriaev, peut-être l'occasion pour lui de marquer, oui. Et oui, c'est le 5e but. Et que cette 3e ligne n'avait pas été efficiente. Maka marque aujourd'hui, Chiriaev marque aujourd'hui dans la cage vide après 2 ratés. C'est important pour la confiance et pour relancer l'équipe. Et Chiriaev qui va balancer une petite abeille dans le camp des supporters. Anderson, Gross-Niklaus, la passe de Gross-Niklaus et c'est encore une fois un but pour le HC La Chaux-de-Fonds. C'est Mainal Xnis, le top scorer du HC Coire qui vient tromper son propre gardien. C'est malheureux pour Coire là. Gross-Niklaus qui adresse un centre. Et le top scorer de Coire qui vient contrer ce centre dans ses propres filets. Il reste 10 secondes à jouer. On va gentiment temporiser le Sli. Le Sli qui va mettre au fond des ponts. On va récupérer moins de 2 secondes. Et c'est gagné pour le HC La Chaux-de-Fonds qui s'impose finalement 6-1.